Je crois que j'ai jamais pris autant de notes pour parler d'un épisode. L'épisode se centre sur Regina, à l'époque où elle était la méchante reine à la recherche de Blanche-Neige. Elle pense l'avoir trouvé, mais non, parce que machin truc chouette. Il y a un de ses gardes qui lui dit ouais, elle est entrée dans cet endroit, elle n'est pas ressortie, et elle y trouve un tas de foin, et elle se dit comment elle a pu sortir. C'est la question que je pose, comment elle a pu sortir, si c'était surveillé et tout pendant tout ce temps, pendant que vous le dites. C'est pas la peine de dire, tiens, on l'a vu entrer là et on a surveillé le coin pour que plus personne s'échappe, si en fait elle a pu s'échapper et faire passer quelque chose d'autre pour elle, quoi. Je sais pas où elle a soudoyé un garde, j'en sais rien, c'est pas clair ça. C'est bien la peine de faire ce genre de truc pour que ça mène nulle part sans explication réelle, quoi. Parce que bon, ça va se centrer sur, sur Regina, le fait qu'elle tient absolument à retrouver Blanche-Neige et tout, tout ça ne sert que d'illustration un peu rapide pour ce qui se passe dans l'épisode, dans l'histoire centrale, donc je vais essayer de faire ça vite. Elle croise Clochette qui passe par là, et pendant un moment j'ai cru que on allait donner l'explication de comment elle s'est retrouvée au pays imaginaire, mais non. Elle passe par là, elle lui dit oh, elle a abandonné son amour et tout, et elle le vit pas très bien, Regina, mais elle lui dit ok, je vais t'épargner pour vous prouver que je peux encore aimer, la prochaine fois qu'on se verra, ça se passera pas bien. Et puis après, il y a son père qui après, c'est la seule fois qu'on voit Clochette de tout l'épisode, au passage. Après, elle apparaît plus du tout. Et il y a son père qui lui dit ok, je veux t'aider à retrouver Blanche-Neige. Il lui tend un petit piège parce qu'en fait, il l'attire dans un endroit qui contient la flèche de Cupidon, hein, parce qu'il veut qu'elle trouve son bonheur pas par la vengeance, quoi, donc il la piège un petit peu, mais elle veut pas se laisser faire. Regina, elle prend la flèche de Cupidon qui permet donc de voir la personne qu'on aime le plus, et décide d'inverser un peu la magie grâce au livre de sa mère en la modifiant pour trouver la personne qu'on déteste le plus. Et donc elle balance cette flèche, elle part direction de son château, et pour finir par atterrir dans son armoire, et elle pense que c'est parce que Blanche-Neige s'y cache, mais non. Ce qui est en fait elle, que cette flèche visait, son image dans le miroir de sa commode. C'est de la merde cette flèche en fait. Si c'est interprété comme ça, voir la personne qu'on est le plus, ça veut dire que si ça avait été la personne, si ça avait été Blanche-Neige la personne qu'elle détestait le plus, ça aurait juste pointé son portrait. Oui. Mais ouais, donc c'est censé appuyer le fait que voilà, la personne qui est le plus, c'est elle-même, drame, tragédie, tout ça. Hein, c'est pas mal fait, l'actrice le joue bien, cette espèce de colère, mais je vous cache pas que c'est du vu, revu, ça fait très réchauffé par rapport à ce qu'on a déjà vu avant, donc voilà quoi, c'est pas non plus... mais ouais quoi, c'était histoire de combler l'épisode et de faire un petit parallèle pour justifier un petit peu le rebondissement de fin que j'aime pas du tout, je vous le cache pas, je suis pas fan du tout. Mais bon, l'histoire poursuit là où ça s'est arrêté la dernière fois avec la méchante reine qui manipule Robin des Bois pour trouver les ciseaux magiques du destin. Alors au passage, il y a tout un délire autour du fait qu'elle a une conversation avec Robin des Bois parce qu'ils sont censés avoir des intérêts communs, mais elle s'en branle. La méchante reine n'en a rien à branler, quoi. Elle peut creuser, enfin, elle peut déterrer elle-même les ciseaux magiques, et elle a pas à s'emmerder à faire la discussion avec Robin des Bois. Elle a rien à foutre. C'est juste une excuse pour créer un début d'alchimie entre deux et faire en sorte que Robin se dise ah oui je comprends ce que tu vis, moi aussi j'aime pas qu'on me compare à ma meilleure moitié et tout. Donc ils essayent vraiment de forcer le lien entre ces deux là pour amener un début de romance entre eux en fait, et pas une romance maléfique, mais une romance sincère, gentillette, tout ça. Ouais, ouais, mais ouais, donc Robin des Bois, je pensais qu'il aurait un rôle plus important que ça, mais la seule importance qu'il a, c'est de servir d'appât pour forcer Regina à tomber dans le piège de la méchante reine. Parce que, oui,
Il se passe tout un truc avec ça, donc il finit par lui mettre pliés et poings liés, le Robin des Bois, la méchante reine, en lui promettant qu'il le renverra là où il vit. Voilà, donc c'est ça qui l'intéresse maintenant de retourner là où il vit, où c'était juste un simple pillard qui vivait rien de rien du tout. Je, je pensais tellement que, que ce Robin des Bois, la raison principale pour laquelle il voulait revenir, aller à Storybrooke, c'est parce que sa vie ici n'avait aucun sens. Sa vie dans ce faux monde des rêves qui existe à un certain degré apparemment. C'est pas une fausse réalité, c'est vraiment une réalité où il y a des espèces de rêves qui s'est créé par rapport à un vœu quoi. Mais cette réalité existe maintenant, on peut s'y rendre, on peut y vivre, il n'y a pas de problème. On peut s'y rendre avec la baguette magique de l'apprenti sorcier, il n'y a pas de problème. C'est- je suis. Je suis un peu perplexe avec cet univers-là. C'est quoi la logique en fait? C'est quoi la logique? Et d'ailleurs, si vous dites ça, si ça devient une réalité propre qui n'est pas fausse, pas juste imaginaire, ça veut dire que Regina a tué de sang-froid deux personnes. Elle a tué David et Blanche-Neige de cet univers de sang-froid, bêtement. Et ça ne la fait pas tiquer, ça n'empêche pas de dormir la nuit. Repartir sur ce principe, c'était con, je suis désolé quoi. Cette réalité n'avait plus à exister une fois que vous en êtes sorti. Ce... Bon, la méchante reine se range chez Henri pour lui piquer sa plume magique d'auteur. Parce que voilà, cette fois, on repart sur le côté auteur. Hein, on avait complètement oublié ça, mais maintenant c'est un petit peu important. Et il voulait essayer de faire quelque chose pour l'empêcher de nuire aux autres, mais pas la tuer ou quoi que ce soit. Il n'était pas sûr de ce qu'il voulait faire. Mais elle l'empêche de l'utiliser en la piquant. Et donc, elle envoie un message à Regina en lui disant qu'elle tient Robin des Bois hein, et que si elle veut le voir, il faut qu'elle se rende à tel endroit, c'est-à-dire la mairie, hein, c'est ça. Tout le monde se dit, bon, il faut s'y rendre, mais Regina répond non, c'est un combat que je dois faire seul. Soyez con jusqu'au bout, soyez con jusqu'au bout. Hein, elle a l'ascendant sur toi, elle a un otage, vas-y, va la confronter toute seule. Putain. Au passage, il y a Zelena qui fait une rapide apparition et tout le monde l'accepte sans trop de problème. Genre, elle était complètement détachée des autres et elle a œuvré avec la méchante reine pendant un petit moment. Elle se rend auprès d'eux, tout le monde est content. Hein, ah, mais c'est une bague de fiançailles. Ah, c'est joli. Ah, c'est cool, Zelena. Merci de faire partie de la bande maintenant. Donc, elle décide de s'y rendre toute seule malgré les interjections des autres parce que voilà, elle est stupide. Ce qui l'amène donc à se rendre auprès de la méchante reine qui, au moment où elle tombe sur Robin des Bois, la méchante reine le ramène dans son monde avec la baguette magique, tout ça. S'ensuit un combat un petit peu foutraque, je trouve. Pas un peu empoté, c'est-à-dire elle crée chacune une épée, parce qu'elle peut pas faire de combat de magie, et étant donné que bon, il faut jouer avec des doublures, etc., ils peuvent pas se permettre de faire quelque chose de très fort par rapport à ça. Ils ont pas un budget de blockbuster par rapport à ça, donc c'est... Ouais, c'était pas non plus un combat super palpitant, vous les trouvez. Et donc, au bout d'un moment, Regina a fini par avoir l'ascendant, s'apprête à lui écraser le cœur. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de le dire, mais c'est vachement important ça. Ce que voulait faire la méchante reine avant ce combat-là, c'est quand même d'utiliser les fameux ciseaux magiques du destin pour délier son destin entre elle et Regina. C'est-à-dire que ce coup-ci, quand l'une des deux crèvera, l'autre ne crèvera pas. C'est ça que ça veut dire. Voilà, donc elle veut faire en sorte que Regina puisse crever sans qu'elle crève. Sachant que si elle fait ça, ça veut dire qu'elle a la possibilité de crever alors que techniquement elle est censée être invincible. Mais bon, j'imagine qu'elle pense qu'ils ont encore la super épée qui peut la tuer direct. Hein, à nouveau, hein, magie et tout, hein, ça marche comme ça. Et donc ouais, les ciseaux du destin, ça permet de couper le lien entre deux personnes. Comme ça, Comment, comment Rumpelstiltskin comptait utiliser ça? Comment ça fonctionne ce truc? J'aimerais vraiment le savoir là.
Genre, il y a deux personnes qui ont un destin lié, il y a ces ciseaux-là, et puis tout d'un coup, ça crée une espèce de flux entre eux, là, et voilà, ils sont pliés, ça marche comment, cette merde? J'aimerais bêtement qu'on m'explique, ça. C'est- je sais pas, j'ai presque le sentiment qu'ils vont plus réutiliser ça. Peut-être que non, peut-être que je me trompe, peut-être qu'ils essaieront de mieux exploiter ça après, mais... Punaise, c'est tellement pas clair ce truc, comment ça marche. Parce que ça n'a rien à voir avec ce que voulaient faire d'autres personnages avant, quoi. C'est ça le truc. Donc... enfin bref, combat à Regina l'ascendant, elle s'apprête à lui détruire le cœur, mais elle finit par se rendre compte en voyant des éclats de miroir que, en se voyant dans la glace, elle ne se hait plus comme avant, et elle veut faire en sorte que la méchante reine finisse par se voir un peu comme elle se voit, et donc elle décide d'échanger un peu de noirceur du cœur de la méchante reine avec de la lumière de son cœur, parce que c'est comme ça marche comme ça. Vous avez montré avec Jekyll et Hyde que c'est pas comme ça que ça marche, ça crée pas juste une version gentille et méchante, ça crée pas juste ça fait pas juste sortir tout le méchant de soi et le côté gentil reste en soi, c'est pas la même chose, c'est censé être la version qui garde les pulsions et la version qui peut s'en passer de ces pulsions-là. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec le fait d'être gentil, maléfique ou pas. Bien entendu, elle devrait être beaucoup plus gentille que la méchante reine, mais là, c'est ce que ça veut dire, quoi. Elle a juste une petite teinte de noirceur, la Regina. La méchante reine a une petite teinte de lumière. Histoire de dire. C'est ce que ça... Mais bon, voilà, donc en faisant ce petit échange de ténèbres-lumière, Regina se retrouve comme avant. C'est-à-dire que ça ne change pas plus que ça, elle est toujours prête à aider les autres, etc. Donc cette noirceur n'affecte en rien ce qu'elle ressent. Et mais par contre, la lueur de lumière qu'il a mis dans le cœur de la méchante reine, ça l'a fait complètement changer d'avis. C'est-à-dire, oh mon Dieu, mais je ressens cet amour de la part d'Henri et des autres et tout, oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh, je suis tellement... Je regrette tellement ce que j'ai fait, oh, je deviens gentil maintenant. Bon, il essaye de faire en sorte que ce soit un chouïa moins manichéen que ça, mais c'est à peu près ça, quoi. Maintenant, elle se calme, elle regrette tout ce qu'elle a fait, elle est super désolée et tout et tout. S'il y a Regina qui se dit, ouais, maintenant que tu veux, que t'es prête à t'ouvrir à l'amour, et que tu ne te détestes plus à ce point, tu peux prendre un nouveau départ. Et c'est là qu'elle demande à Henri d'utiliser sa plume pour lui trouver un nouvel endroit, un nouveau départ frais pour elle. Tout le monde dit, ah mais c'est pas un peu contre les règles, mais c'est là qu'Henri dit, oui, je ne peux affecter que les gens qui sont dans mon livre. La méchante reine n'est pas dans mon livre. Ta gueule. Elle est dans ton livre, la méchante reine, c'est une partie de Regina, elle fait partie de l'histoire du livre. Donc arrête de donner des excuses débiles, tu ne devrais pas avoir le droit de faire ça. C'est juste que vous aviez décidé de forcer ça pour donner à la méchante reine une fin heureuse. Parce que voilà, malgré tout ce qu'elle a fait, il suffit qu'elle dise « Ah, je suis tellement désolé pour ce que je vous ai fait » et tout le monde se dit « Ok, très bien. » On te pardonne, tu peux aller vivre heureuse. Et voilà ce qui se passe, elle peut aller vivre heureuse. Henri écrit, la méchante reine se retrouve là. D'ailleurs, c'est toujours la méchante reine. Ouh, il n'y a pas d'autre terme pour elle, en fait. La méchante reine se retrouve là où elle peut prendre un nouveau départ. Et elle se retrouve dans la réalité de Robin des Bois, de l'autre Robin des Bois, où elle peut vivre heureuse avec lui, prendre un nouveau départ et tout. Fin heureuse, allez vous faire mettre. Sérieusement, allez vous faire mettre, c'est quoi ça? Regina, elle subit des tas d'épreuves qui la foutent en l'air à de nombreuses reprises. Et elle n'est pas arrivée à atteindre sa fin heureuse. La méchante reine, elle se rattrape vaguement à la fin, elle regrette ce qu'elle a fait à la toute fin rapidement, et puis tout d'un coup elle peut avoir sa fin heureuse, merci, au revoir, allez vous faire enculer, sérieusement allez vous faire enculer.
Putain, c'est comme Korra, c'est le même genre de connerie que Korra. Néanmoins, Korra, vous avez instauré ça pendant tout un épisode, quoi. Là, ça se fait sur quelques minutes. Sur quelques minutes, vous dites, cette personne-là, elle regrette ce qu'elle a fait, elle essaye vaguement de se racheter en lui disant un truc. Et ils disent rapidement, ouais, elle m'a donné un moyen de vous sauver de votre malédiction du sommeil éternel, ça sera difficile à faire. C'est tout ce qu'elle fait. C'est-à-dire, elle y participe pas ou quoi que ce soit, non, non, non. C'est tout ce qu'elle fait. Et elle peut se barrer, vivre sa fin heureuse, merci, au revoir. Tandis que Regina, qui a galéré des plombs pour avoir sa fin heureuse, arrête pas d'avoir des tas de merde qui lui tombent sur la gueule. Kylian a tout son petit dilemme par rapport à sa culpabilité avec le père de David et tout, malgré tous les trucs qu'il a fait pour se racheter avant. Par contre, la méchante reine, elle peut avoir sa fin heureuse directe, hein. Allez vous faire mettre. Et au passage, elle passe complètement inaperçue dans cette réalité-là. Je veux dire, tout le monde est censé super craindre la méchante reine, on l'a vu dans les épisodes 10 et 11, dans cette réalité, mais non. Là, elle passe, tout le monde dit oh c'est bon, une femme qui habille en méchante reine, ça, elle nous fait pas peur du tout, ça bon, tranquillou. Par contre, quand c'était Regina, là, c'était tout le monde avait flippé sa race en la voyant quoi. Ou alors, je sais pas, est-ce que en se retrouvant dans ce monde, ses désirs ont affecté cette réalité de façon à ce qu'elle ne soit plus considérée comme une méchante reine. Oui, et encore, parce que pendant un moment, je me suis dit, ok, ce serait une autre réalité où ce serait elle avant qu'elle ne vire mauvaise complètement et qu'elle cède complètement à sa noirceur, où elle rencontrerait Robin des Bois pour la première fois. Mais non, hein, elle rencontre le Robin des Bois qu'elle a eu le temps de connaître, le faux Robin des Bois, tout ça. Donc, n'importe quoi. N'importe quoi. Alors, au passage, pour essayer de forcer le drame autour du personnage de la méchante reine, j'en ai pas parlé, mais il y a un passage rapide avec Henri, quoi, en milieu d'épisode, où elle dit peu importe ce que les gens te diront, je t'aime. Oh, un rappel à la saison 1, il était très subtil celui-là. Je... Non, c'est une conclusion de merde. C'est une conclusion de merde pour ce méchant. Si c'était pour faire ça, vous auriez pu vous passer de nous foutre Robin des Bois, vous auriez pu vous passer de faire revenir la méchante reine de son état de serpent, limite la tuer ou la faire crever d'une telle ou telle autre façon, et ça aurait été bien mieux là. C'était une putain de perte de temps et une insulte envers les personnages de méchants qui galèrent pour se racheter. Putain. Je suis... Parce que dans l'épisode de la saison 5 autour de Korra, ça m'avait gavé. Je le pense sincèrement, ça m'avait gavé ce côté quoi, elle est pardonnée à la fin, elle peut vivre au paradis, en Olympe, je sais pas ce que vous voulez quoi, parce qu'elle s'est rachetée rapidement à la fin quoi. C'était gavant, mais là c'est encore pire, c'est encore pire. Oh. La seule raison pour laquelle la méchante reine a sa fin heureuse, c'est parce que c'est un personnage populaire. C'est la seule raison. James, dans Les Enfers, c'était pas un personnage ultra populaire. Il était moins, il avait moins de fans que quelqu'un comme Korra ou la méchante reine. Donc, et c'est pour ça que ça dérangeait pas les créateurs de le faire crever comme une merde en disant que c'est foutu pour lui, il peut pas avancer. Par contre, Korra, c'est un personnage que les fans adorent, donc bien entendu qu'elle a sa rédemption à la fin, parce que ouais, tout doit terminer un peu bien pour elle. Et pareil pour la méchante reine. Non, c'est le genre de truc, malgré les qualités de cet épisode, je peux pas accepter quoi. Je peux pas trouver que je peux pas l'apprécier cet épisode. Parce que j'ai panique, il y a de la bonne mise en scène par moment, que l'actrice qui joue Regina, la méchante reine, fait très bien passer les émotions qu'elle veut faire passer. C'est un très bon point ça, mais je peux pas accepter, je peux pas accepter cette conclusion, c'est insultant. C'est super insultant.
Enfin bon, c'est pas tout à fait terminé, puisqu'il y a aussi une petite intrigue autour de Killian, ça suit un petit peu ce qui se passe. Killian, qui se sent toujours coupable par rapport à ce qu'il cache à Emma et ses parents, a une petite conversation avec le capitaine Nemo, ah oui, qui fait une réapparition dans cet épisode, qui lui dit que ouais, il s'apprête à reprendre la mer, repartir avec son Nautilus et tout, et Killian lui dit ouais, je cache un secret très sombre à Emma et ses parents et ça me ronge. Et c'est là que Nemo lui dit il y a deux façons de faire ça pour que la culpabilité te ronge pas. Soit tu leur avoues tout et vous arrangez ça ensemble, soit tu gardes ça pour toi et tu parviens à te pardonner toi-même. Voilà, donc déjà j'aime bien ça, c'est-à-dire que plutôt que de partir sur le truc secret, c'est pas bien, tout ça, il lui propose deux solutions, c'est-à-dire le fait d'arriver à se pardonner soi-même et de passer à autre chose sans avoir à passer à ces aveux-là. Donc ça prouve que les secrets, c'est pas forcément un truc qui doit tout le temps, c'est pas forcément un mauvais truc et que on peut arriver à vivre avec. J'ai bien aimé ce petit détail-là. Je le dis tout de suite. Malgré tout, ça n'aide pas vraiment Killian parce qu'il ressasse ce souvenir via un attrape-rêve à la vue de tous, c'est-à-dire dans le salon de la maison, un endroit où n'importe qui pourrait le surprendre. Hein. C'est très intelligent, Killian. Et comme par hasard, il y a Emma qui le surprend et qui comprend très vite que oh, mais c'est toi qui l'as tué, oh, je me sens tellement trahi, t'aurais pu me le dire et tout, je te fais confiance, etc. Et ce malgré le fait que Killian essaye de lui expliquer qu'il se sent coupable, qu'il n'a pas pu lui dire ça à cause de ce genre de choses. Écoute, Emma, je te trouve bien hypocrite de lui jeter la pierre quand dans la saison 5, tous les secrets que tu lui as cachés, quoi, c'était quand même pas rien non plus, hein. Donc tu devrais un peu comprendre ce qu'il a voulu faire. D'ailleurs, sincèrement, dans cette même saison, première partie, tu lui as complètement pardonné le fait d'avoir gardé les ciseaux magiques pour lui au cas où, parce qu'il avait peur pour toi. C'est quelque chose d'un peu similaire, tu devrais comprendre ça, mais maintenant tu nous l'as joué au trait et trahi. Et à nouveau, je peux comprendre que tu lui en veuilles parce que c'est lui le responsable de la mort du père de David, sachant que techniquement il est responsable juste d'être passé par là et d'avoir remplacé les personnes qui allaient le tuer quoi qu'il arrive. Hein. À nouveau, hein, c'est un peu de la connerie niveau mise en scène, je trouve. Et donc, voilà, il y a tout ce passage-là où elle dit je sais plus si je peux être avec toi et toi, il faut que t'es avec toi ou quoi, il faut que t'apprennes à me faire confiance et tout et tout. Donc quand t'apprendras à me faire confiance, reviens vers moi. Et c'est là qu'il se dit j'arrive pas. Donc il dit à Nemo est-ce que vous avez une place en plus sur votre Nautilus parce que j'ai envie de me rechercher un petit peu moi-même dans votre voyage pour revenir à Storybrooke. Mais avant de partir, il y a Blanche-Neige qui lui dit « C'est bon, Regina a réussi à vaincre la méchante reine, mais pas en la tuant, en lui apportant une fin heureuse. Vous voulez dire que la méchante reine a une fin heureuse? Oui, même après tout ce qu'elle a fait, elle a pu réussir à trouver la paix et à avoir une bonne fin pour elle. Hein, moi et David, on a fait énormément de bonnes actions dans notre vie et on est dans la merde tout de suite, il nous arrive que des crasses, mais elle, il a suffi qu'elle regrette rapidement ses actions et elle a une fin heureuse. T'es pas génial, tu trouves pas, Killian? La vie est tellement juste, hein? Et donc ça convainc Killian de rebrousser les manches et de ne pas partir avec Nemo pour être près d'Emma. Mais à ce moment-là, pile à ce moment-là, il y a Gideon qui fait démarrer le Nautilus de force. Par magie, j'imagine. Et donc ça force Killian à partir avec Nemo, malgré le fait qu'il ne veut pas partir. Et j'imagine qu'il fait ça pour déstabiliser Emma, la rendre toute seule. Ok, sachant juste un petit truc par rapport à ça. Il y a une combinaison pour sortir du Nautilus à tout moment, hein. Et il existe une combinaison pour sortir du Nautilus à tout moment. Il pourrait facilement l'utiliser, Killian. Il n'y a pas que ça. Et puis même si, je sais pas, t'as viré cette combinaison pour sortir du Nautilus par les mers, le Nautilus, à un moment donné, il pourra rebrousser chemin et retourner là où il est, quoi. Donc, tu vas juste le séparer des mains pendant quelques heures. Ou alors t'as une magie ultra méga puissante qui force le Nautilus à voguer pendant plusieurs jours.
Et ne me dites pas qu'il a un moyen de créer un portail vers un tel endroit, de façon à ce qu'il puisse pas retourner à Storybrooke, merde. C'est le genre de magie que même le ténébreux peut pas avoir comme ça, quoi. Ça se fait pas comme ça tout seul. Et il peut pas avoir la baguette magique puisque c'est... puisque c'est Regina, la méchante reine, qui l'avait, cette baguette magique. Donc, n'importe quoi. C'est n'importe quoi, ça. Ou alors il veut s'en prendre à elle direct. Il veut profiter du moment où elle se retrouve seule sans Kylian pendant quelques heures. Ouais, ok. Tu veux? Euh, Et puis, à nouveau, j'ai pris tellement de notes, j'en ai sauté un petit peu, j'en raconte une que j'ai oublié de dire. Au début, quoi, quand la méchante reine trouve les clés magiques, comment elle pouvait savoir où ça se trouvait? C'est pas elle qui les possède à ce moment-là, elle les a données à Rumpelstiltskin. Elle, comment elle pourrait savoir où ça se planque? Rumpelstiltskin a plus fait gaffe où ça se trouvait pendant ce temps-là et il lui a fait partager l'endroit? Continuité de merde, hein, je dis continuité de merde à ce niveau-là. Vous forcez des super méga pouvoirs à Gideon parce que besoin scénaristique. Et d'ailleurs, s'il a ces super méga giga pouvoirs, je vois pas pourquoi il a du mal face à Emma en fait. Il y a des bons moments de personnages autour de Kylian et Nemo par exemple que j'ai trouvé intéressant. La méchante reine et Regina jouent bien cette espèce de tragédie qui les touche. C'est cool ça. Je peux pas dire que c'était un épisode mal fait en termes de jeu d'acteurs. Et ouais, ils arrivent à nous faire passer certains moments de personnages plutôt touchants, mais ça part sur des voix que je déteste. Sincèrement. La méchante reine qui se repent et qui a sa fin heureuse, c'est insultant. Je trouve ça insultant. Le, la révélation autour de Kylian Jones pour Emma, c'était forcé et ça part vers ce que je craignais, c'est-à-dire cette espèce de drame facile de merde. Pas fan de cet épisode. On verra bien ce qui se passera par la suite. À bientôt pour l'épisode 15. Ciao.